patron moo njëkk a wax gouverneur moo war a wax balaa may non gouverneur nee na il n'est pas technicien en la matière. grand am. Moussa kon baaxul de Moussa kon baaxul. yow da ngay film. ñëwal li. Voilà, Dia, aujourd'hui vous avez procédé à la sécurité de performance du paquet. Vous avez enregistré des performances dans beaucoup de domaines, notamment au niveau des résultats des différents examens qui se sont déroulés. Mais il y a des défis à relever. Est-ce que vous pouvez revenir sur les performances de cette année 2020, mais également sur les défis à relever? Merci, je vous remercie, mesdames, messieurs de la presse. C'est vrai que nous étions dans un moment traditionnel de reddition de comptes que constitue la revue et donc du programme du paquet éducation et formation. C'est un moment où on essaie devant la communauté, nous essayons d'évaluer l'année écoulée et de nous projeter en termes de perspective pour ce qu'on va faire pour le courant de l'année. Donc vous avez vu qu'on a utilisé quand même une stratégie plus ou moins pédagogique et on a beaucoup communiqué même en langue nationale parce que pour que tout le monde puisse comprendre et nous interpeller sur les résultats. Dans l'ensemble, vous les avez constatés et sont vérifiables parce que vous avez suivi avec nous la pandémie. Donc vous avez vu que c'est un bilan où le contexte de pandémie a lourdement pesé. Malgré ce contexte-là, les résultats quand même étaient au rendez-vous. Vous avez vu que on est passé au bac de 39% à 51%. Au CFE, on est passé de environ 50% à 69,24%. Vous avez vu que les taux de scolarisation, c'est vrai, il y a un effort à faire, mais beaucoup d'indicateurs sont ouverts. Mais vous avez vu aussi que c'était un moment d'identification des défis, dont le plus important d'abord, entre autres, est lié à l'accès, notamment dans les communes de Diourbel et de Mbacké, où nous devons faire un effort pour développer des structures d'accueil relativement au collège d'enseignement moyen. Vous avez vu aussi que j'ai identifié avec tout le monde à la fin ces défis finalement. C'est la maîtrise de la carte scolaire à travers d'abord une gestion beaucoup plus nette du secteur privé. Vous avez entendu le représentant des structures privées dire que presque chaque année ou chaque mois, on enregistre plus de 70 dossiers de candidature pour l'ouverture de structures privées rien qu'à Mbacké. Et c'est pour cela que nous avons identifié un défi. C'est d'abord le défi de la maîtrise de la carte des établissements privés, avec un système certainement de géoréférencement qui nous permettrait essentiellement, pour être en phase avec les orientations tracées par M. le Président de la République et mises en œuvre par les ministres de l'Éducation et de la formation professionnelle, de pouvoir identifier les daara, de nous y rendre, de pouvoir les accompagner et d'essayer même de travailler avec eux dans une dynamique de modernisation qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Voilà, le déficit d'enseignants, mais également de table-bas a été également soulevé. Oui, ces déficits, effectivement, ils sont réels. Ce n'est pas pour rien que vous avez vu que cette année, sur instruction de M. le Président de la République, depuis quelques jours, on a lancé véritablement au niveau de la plateforme www.education.sn un appel à candidature pour recruter. Et d'ailleurs, il faut se féliciter de cette dynamique de participation du niveau concentré à ce processus. Pas plus tard qu'avant-hier, le directeur des ressources humaines, sur instruction de M. le ministre de l'Éducation, nous a fait parvenir véritablement une sorte de feuille de route de ce qui devrait être notre contribution. Et depuis quelque temps, aussi bien au niveau IA qu'au niveau IF, nous recevons des candidats qui ont des difficultés pour entrer dans l'application pour la validation de leur candidature. Et c'est ce qui fait que ces facilitations que nous sommes en train de développer ont entraîné, je crois que vous avez certains de vos confrères ont parlé ce matin d'environ 110 000 personnes qui sont déjà inscrites en 48 heures. Et je crois que ça montre que les niveaux déconcentrés, y compris l'inspection d'académie de Diourbel et ses IEF, mais aussi ces différents services qui ont reçu comme instruction d'accompagner le processus sont à l'épreuve.
Et ça participera, ce n'est pas simplement 5000 enseignants qui sont recrutés, mais n'oubliez pas que nous en avons qui sont déjà en formation au niveau des CRFPE, au niveau de l'université Gaston Berger, au niveau de l'école normale supérieure. Et ce sera une bonne bouffée d'oxygène pour le système qui manque, où dans certaines localités il y a un manque criard d'enseignants. Je crois que c'est venu à un bon moment. Ces 5000 articulés à ceux qui sont en formation, certainement ce sera une bonne bouffée d'oxygène. Et ceux qui étaient sur la liste d'attente, est-ce qu'ils sont pris d'office? Non. Liste d'attente, non, il n'y a pas de liste d'attente, c'est un appel à candidature. Ce qui est important de préciser par rapport à cet appel à candidature, c'est que les enseignants qui sont titulaires, enseignants, qui sont quelque part titulaires d'un diplôme professionnel, ils s'inscrivent à la plateforme et ces diplômes professionnels seront valorisés. Parce que là, au moins, on règle quand même, il faut le reconnaître, un problème entre celui qui a un diplôme professionnel et celui qui commence. Le choix, vous le connaissez. Donc, je crois que ça, c'est des critères de transparence. C'est pour cela qu'on a mis, le ministre de l'Éducation a décidé de mettre cette application en ligne et permettre à tous jeunes Sénégalais, remplissant les conditions, de pouvoir compléter. Et on le gérera dans la plus grande transparence, parce que les dossiers que nous aurons, quand nous serons à l'étape de dossier, les inspecteurs d'académie sont chargés du contrôle de conformité de ces dossiers. Et ce contrôle sera poursuivi au niveau du ministère pour que véritablement les jeunes Sénégalais les plus méritants soient recrutés pour le bénéfice de notre système. Voilà, la vétusté des établissements ici, surtout au niveau de la commune de Diourbel, reste une réalité. J'ai récemment fait un dossier consacré à ça. Vous savez, c'est le propre un peu de toutes les villes coloniales. Ces villes-là, d'ailleurs, il y a un effort qui a été fait au CMT pas l'année dernière, parce que l'année dernière, c'est une année de pandémie, nous attendions la deuxième tranche. Dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise, il y avait quand même une allocation qui est faite. On a fait un grand effort. On est en train de poursuivre pour la deuxième tranche. Mais les autres écoles, naturellement, entreront dans le cadre d'un programme de réhabilitation que la direction des constructions scolaires gère pour véritablement mettre les apprenants qui sont ce que nous avons de plus cher dans le pays dans d'excellentes conditions. Et vous savez, c'est pour pallier ce problème-là de déficit en infrastructure que l'État du Sénégal s'est inscrit dans le cadre du PROSAC. Vous avez vu les importantes réalisations qui sont faites. Et pourtant, on n'en est qu'à un seul lot. Les 3 autres seront mises en œuvre bientôt. Donc, et on a commencé, vous pouvez même visiter certaines écoles PROSAC. Et l'importance de ce projet, c'est que on construit des écoles, on les livre avec l'équipe. Donc les problèmes des tables bas, ce sera un processus que l'État est en train de régler, parce que depuis le paquet, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des normes et des standards de qualité qui sont respectés. Mais quand on construit les classes, ça s'accompagne aussi de l'équipement, de tables bancs, de bureaux de directeur, d'armoires, de rangement, etc. Ça, c'est des actions qu'il faut saluer. Et vous avez entendu son Excellence le Président de la République donner instruction à notre autorité pour lui demander pratiquement de promouvoir l'artisanat local dans la confection des tables bancs. Donc d'une pierre deux coups, on réglera et le problème des abris et le problème de déficit de tables bancs, et on réglera un problème aussi de ressources pour ces artisans qui sont quand même une composante extrêmement importante de notre société. Qu'est-ce qui vous a motivé pour vouloir ouvrir des salles de seconde dans les collèges Oui, mais vous savez, quand on administre un système, d'ailleurs je n'ouvre pas encore, je fais des propositions d'ouverture. La nuance est importante. Parce que pour ceux qui connaissent les textes de l'éducation, l'inspecteur d'académie n'ouvre pas des collèges, n'autorise pas des seconds cycles. Il est bras technique de monsieur le ministre qui, sur la base des cadrages, va décider. Mais nous faisons des propositions parce que nous connaissons que cette année, on a eu quand même beaucoup d'admis. Il y a eu des difficultés d'accueil dans par exemple, vous prenez la commune de Diourbel, nous avons 3 lycées qui sont tous saturés. Est-ce que nous devons rester là à ce que les choses implosent pour dire que voilà, elles ont implosé? Non, notre vocation, on nous a mis ici pour trouver des solutions et faire des propositions de solutions. C'est pour cela que nous sommes dans une dynamique de proposer à M. le ministre véritablement la transformation d'un collège de la commune, l'autorisation qu'il nous autorise à ouvrir un second cycle dans ce collège-là. Bon, c'est quel collège? Mon patron, M. le ministre, en aura la primeur. Mais ce qui est sûr, c'est que les propositions sont déjà faites
parce qu'on est dans la période depuis le mois d'avril, nous avons envoyé les propositions. Et quand on fait une proposition et qu'il n'y a pas la réponse de l'autorité, administrativement, si je vous dis que c'est le collège et ça devient un autre, voyez ce que ça peut Vous faire. avez aussi plaidé pour l'ouverture des lycées franco-arabes dans les Très bien. départements. Oui, parce que vous savez, ça c'est en conformité avec les orientations, non seulement de M. le Président de la République, mais aussi de la politique menée par le ministère de l'Éducation et de la formation, de l'emploi et de la formation professionnelle. Nous rentrons, la diversification de l'offre éducative est une instruction que nous avons reçue à travers le paquet. Et nous avons vu que les populations ici, à cause de notre spécificité socio-culturelle, véritablement ont choisi cette offre d'éducation, soit en franco-arabe ou en arabe. Et pour répondre à cette préoccupation, on s'est rendu compte que les élèves qui sont dans les FA à l'élémentaire, une fois qu'ils obtiennent le BFM, ils ont des difficultés à cause de l'éloignement des lycées qui ont des capacités d'accueil dans ce domaine-là. Et pour faire face à ce besoin-là, nous allons proposer à M. le ministre de nous aider sur la planification ultérieure pour que chacun de nos départements ait un lycée franco-arabe permettant d'accueillir cette offre-là pour éviter que des élèves qui ont choisi l'option arabe puissent démissionner de cette offre-là pour repartir dans l'offre classique. Mais n'oubliez pas que cette vision est aussi accompagnée par ce qui se passe dans la région. Vous n'êtes pas sans savoir que le calife général des Mourides a décidé de mettre en œuvre une importante infrastructure qui ira du préscolaire jusqu'à l'enseignement supérieur. Cette offre d'éducation doit trouver son répondant et ce n'est pas pour rien que son Excellence le Président de la République a instruit l'autorité, mon autorité, ma tutelle, naturellement de mettre les ressources humaines à la disposition de ce complexe-là, ce qui est déjà fait avec M. le ministre de l'Éducation pour accompagner cela. Et vous avez vu l'importance que l'autorité accorde à cela. Maintenant, le système, je suis un monsieur très féru de la vision systémique. Je gère le système, il faut le gérer du